Je vous salue dans le glorieux et excellent nom du Seigneur Jésus-Christ en ces vendredis de Pâques. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée d'une manière particulière où nous sommes en train de nous remémorer de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée de Jésus-Christ. Je vous salue, moi, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Nous sommes en train de continuer la promotion de l'amour inconditionnel de Dieu et Maître Jésus-Christ au centre de notre évangile. Nous apportons ces messages christocentriques partout dans le monde pour que les gens, les hommes et les femmes prennent conscience de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous au lieu tout le temps de prendre conscience des œuvres de l'ennemi. Je me suis toujours posé la question, pourquoi dois-je passer mon temps de parler de quelqu'un qui ne m'aime pas au lieu de parler de celui qui m'aime, le Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, l'intitulé de notre message, chers amis, partout où vous nous suivez, nous voulons un peu parler de l'amour de Dieu. Vous posez la question de l'amour de Dieu. Effectivement, nous voulons parler de l'amour de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est abordé rarement. Dieu est souvent présenté comme un fait dévorant. Dieu est souvent présenté comme le Dieu guerrier. Et la plupart du temps, l'image que nous avons de Dieu, c'est l'image de l'Ancien Testament où Dieu fait tomber le feu, où Dieu détruit les nations. Mais l'image de l'Ancien Testament, c'est une image incomplète de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu, Dieu s'est incarné dans l'homme et que Jésus-Christ a passé au moins 33 ans. Je me suis toujours dit que le Seigneur Jésus-Christ pouvait venir en adulte comme le premier Adam et mourir directement à la croix. Mais Jésus-Christ a passé 33 ans de ministère. Il y a une raison pour cela. S'il a fait 33 ans, c'est pour nous montrer le cœur de Dieu. Ce qu'il faut savoir, si je peux prendre cet exemple, le jour que Salomon, devant ces deux femmes qui se disputaient un enfant vivant, il a demandé à l'un de ses serviteurs de porter le paix, mais le cœur de Salomon n'était pas de tuer un enfant. C'était juste un test pour savoir à qui appartenait réellement la mère. Mais le cœur de Salomon, c'était l'amour. Alors tu peux utiliser la Bible si tu ne connais pas le cœur de Dieu. Tu risques de tuer, de détruire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec le message culpabilisant. Même il y a des prédicateurs qui disent que la culpabilité vient de Dieu. Il y a même d'autres qui parlent de la condamnation de l'enfer. Nulle part dans la Bible, particulièrement les apôtres ont fait de message de l'enfer comme le centre de leur évangile. Lorsque nous parlons évangile, nous parlons de l'évangile qui concerne Jésus-Christ, pas une autre personne. Aujourd'hui, on prêche beaucoup de choses. On parle du mariage, on parle des démons, on parle des liens, on parle de développement personnel, on parle de leadership. Et à la fin, on demande aux gens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. C'est comme une formule sans que le message soi-même soit basé sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Quand nous lisons les actes des apôtres, depuis le premier jour où Pierre a pris la parole, il a parlé à ces multitudes qui sont venues le jour de la Pentecôte, en passant, n'est-ce pas, Philippe et chez Corneille et bien d'autres textes de la Bible, particulièrement dans les actes des apôtres, nous voyons que le message était basé sur la personne de Christ et ce message permettait aux gens de venir au Seigneur. On ne peut pas comprendre que tu viens dans une église, on commence à te donner une avalanche, je voulais dire un chapelet plutôt de prophéties, et de là on te demande de recevoir Jésus-Christ. La Bible dit, à tous qui l'ont reçu, elle a donné. Elle, c'est la parole incarnée. Le pouvoir, le droit légal de devenir enfant de Dieu. On ne peut que devenir enfant de Dieu lorsqu'on a écouté le message sur la personne du Christ. Je ne dis pas que le reste des sujets sont mauvais, mais ce n'est pas le cœur de l'évangile. L'évangile concerne Jésus-Christ. Donc il est important aujourd'hui, nous puissions parler de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'est pas le caractère
caractère de Dieu, mais c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Le jour que Dieu te hait, Dieu se dénie lui-même. Dieu n'est plus Dieu. Dieu nous aime. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant, j'aime bien l'intensité, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde là, vous pouvez vous mettre là-dedans. Vous pouvez même mettre votre propre nom. Car Dieu a tant aimé Jean Bosco. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné. Cela veut dire l'initiative vient de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu fais que Dieu t'aime. Dieu, c'est lui qui prend l'initiative de t'aimer. Il a envoyé le meilleur. Et l'amour, mes bien-aimés, que Dieu a pour toi aujourd'hui, ça n'a pas changé de l'amour qu'il avait pour toi, même avant que tu puisses le connaître, avant même que tu puisses avoir des versets bibliques dans votre bouche. Dieu t'a déjà aimé. C'est comme ça, mes bien-aimés, tu es le chouchou de Dieu, tu es la préoccupation de Dieu, tu es le choix intelligent de Dieu. C'est comme ça qu'il t'a protégé de tout ce qui pouvait arriver dans votre vie comme de problèmes. Mais le texte qui m'intéresse aujourd'hui, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lui qui sort des eaux de baptême, le jour où il devait être baptisé, la Bible dit que quand il sortait des eaux de baptême, une voix du haut des cieux a retenti, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quel témoignage extraordinaire devant la face du monde, de toute cette foule-là qui est venue pour être baptisée. Et Dieu, pour singulariser son fils Jésus-Christ, a témoigné. Ça veut dire le reste du ministère, de la vie de Jésus-Christ sur la terre jusqu'à la croix, à la résurrection, devait être accompagné par ces témoignages de Dieu. Quand à l'éveil, au matin, dans tout ce que vous entreprenez, vous êtes armé à la pensée que Dieu vous aime. Bien-aimé, votre succès, votre réussite est garantie. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise image de Dieu. Comment à la fois tu peux croire que Dieu t'aime et le même Dieu, celui qui te donne les cancers, celui qui fait que tu sois stérile, celui qui fait que tu sois dans la pauvreté? Non, pas du tout. Dieu est équilibré. Dieu est parfait dans toutes ses perfections. Quand tu touches Dieu, tu touches l'amour, tu palpes l'amour de Dieu, cher ami dans le Seigneur. Et c'est là où je profite, si tu peux le dire ensemble avec moi, je suis 100% aimé de Dieu. Cher ami, Dieu ne t'aime pas à cause de ce que tu fais. Pas du tout. Son amour est inconditionnel, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas la monnayer. Tu ne peux pas mériter l'amour de Dieu. Dieu a témoigné son amour à son fils Jésus-Christ au moment que celui-ci n'avait rien entrepris. Parlons d'une manière humaine, n'avait rien commencé parce que l'incarnation déjà, le fait d'accepter de venir mourir pour nous, c'était déjà quelque chose. Mais parlons de ce qui se passe ici dans son séjour terrestre. Il n'avait rien fait. Et le Père lui a témoigné l'amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il pouvait même s'arrêter sur bien-aimé. C'est suffisant. Il dit en qui je déversais toute mon affection. Le témoignage que Dieu fait de Jésus-Christ, il est fait pour nous parce que Jésus-Christ, c'est notre représentant. Ce que Dieu dit de Christ, c'est ce qu'il dit de nous. Il dit comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Le même degré d'amour. Donc il est important au travers de Jésus-Christ que nous puissions comprendre que nous sommes aimés de Dieu. C'est comme ça, mes bien-aimés, quand vous écoutez l'amour, beaucoup de gens sont décontenancés. Beaucoup de gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous rencontrer? Nous sommes entourés de gens qui ne nous aiment pas, il y a la haine partout, il y a des problèmes. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne vous parle pas de l'amour de votre mari, ni de votre femme, ni de votre patron, ni de votre église, ni de tes amis. Je parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et je vous en supplie, vous pouvez douter de toutes choses, mais je vous en prie, ne doutez pas de l'amour de Dieu.
Si vous regardez sous le rétroviseur de la vie, partout vous êtes passé, et si vous tenez jusqu'à présent, c'est parce que vous êtes le résultat de l'amour de Dieu. Alors Dieu qui témoigne son amour à son Fils, celui-ci est mon Fils, cela veut dire, cette phrase, ce socle, cette base devait l'accompagner, quel que soit ce qu'il pouvait rencontrer tout au long de son ministère, mais cette phrase bourdonnait dans les oreilles de Jésus-Christ. Tu es le Fils bien-aimé de ton Père en qui il a mis toute son affection. Et vous allez le voir tout au long de sa marche ici sur la terre, Jésus qui continuait à témoigner de l'amour de son Père vis-à-vis de lui-même. Je me rappelle, c'est une histoire que j'ai lue dans un village, papa et maman, assis dans leur case avec leur petite fille, en train de se chauffer comme d'habitude au village. Et l'enfant a eu le désir, n'est-ce pas, de se soulager. Et l'enfant est sorti pour se soulager dans le broussailles. Au moment qu'elle s'apprêtait pour se soulager, un animal féroce a jailli, n'est-ce pas, de la forêt pour attaquer l'enfant. L'enfant poussait un grand cri. Et le cri a atteint la maison là où se trouvaient père et mère. Entre-temps, c'est les deux représentants du salut pour cet enfant, pour cette petite fille. Père représente la vigueur, la force, mais qu'est-ce que sa force devant l'animal féroce qui voulait attaquer? Parce que les parents, ils ont entendu le rugissement de cet animal, ils savaient même distinguer c'était de quel animal. Le père qui se regarde, il dit, vaut mieux que je me sauve au lieu d'aller sauver mon enfant parce que je pourrais en faire un autre avec ma femme. Mais la mère, quand elle a écouté le cri de son enfant mêlé avec le jouissement de cet animal, elle a pris un tison de feu parce que dans ses entrailles, il s'est passé quelque chose. Elle a pensé à tous ces 9 mois qu'elle a porté sa fille. Et elle est sortie de la case avec un tison de feu, et lorsque l'animal vit le feu avancer, l'animal a pris la poudre d'escampette, il est retourné dans la brousse. Qu'est-ce qui a sauvé cet enfant? Est-ce que c'est la vigueur de son père? Non, c'était l'amour de sa mère. Dieu a choisi l'amour pour nous sauver. Chers amis, ce n'est pas une faiblesse. Quelle est la dernière fois dans ton église on t'a parlé de l'amour? Pasteur, quelle est la dernière fois que tu as parlé de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, le pays, le monde entier a tellement la conscience des œuvres du diable, de ce que le diable fait, et les gens y croient. Même dans mon propre pays, la République démocratique du Congo, tous les messages sont basés sur ce que le diable est capable de faire. Il y a tellement la conscience du mal. Et dans un pays où on chasse les démons partout, nous avons des phénomènes de banditisme. On crève le ventre des femmes, parfois en plein jour. Mais parce que l'église et partout ailleurs, les messages ne tournent que vers le mal. On a tellement la conscience du mal. Allez allumer la télévision, lisez les journaux. Ce qui fait l'actualité, ce qui fait le buzz, ce sont les mauvaises nouvelles. La conscience du mal. Des catastrophes, des morts partout. Mais bien-aimés, faisons la promotion de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Lorsque Jésus sort des eaux de baptême ayant reçu les témoignages de son Père, la Bible dit l'Esprit l'a saisi, l'amenant dans le désert où il fut tenté. Mais suivez bien ce qui se passe pendant la tentation du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le diable est venu au moment que Jésus-Christ a eu faim. C'est vrai que la tentation nous arrive souvent lorsque nous avons faim. Faim de réussir, faim d'aller de loin. Et quelle que soit la faim que tu as, c'est ça qui va inviter la tentation dans votre vie. Entre-temps, la tentation, ce n'est pas encore le faux pas, ce n'est pas encore le péché. Alors le diable est venu tenter Jésus. Écoutez sa démarche. Il dit quelque chose à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Quelle tentation! Il y a 2 ou 3 choses que nous voulons relever dans cette tentation. Ça veut dire, il veut dire à Jésus-Christ, cherche à me convaincre que tu es le Fils de Dieu par ce que tu fais. Et aujourd'hui, même la religion chrétienne, tout est basé sur le doing, ce que nous faisons.
nos exploits, notre performance, en prière, en jeûne. Et c'est par là que nous voulons prouver être des enfants de Dieu. Et c'est la démarche du diable. Prouvez-moi que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Entre-temps, le Père avait témoigné déjà son amour à Jésus-Christ au moment que Jésus-Christ n'avait rien fait. Il n'a pas exigé à Jésus de faire quelque chose pour qu'il lui témoigne son amour. Alors mes bien-aimés, mais le diable vient avec une stratégie raffinée et contraire. Il dit à Jésus-Christ, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Alors le maître l'a regardé, il dit, et l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais avant que nous arrivions à la réponse du Seigneur, regardez ce que le diable dit. Si tu es le Fils de Dieu, entre-temps, au préalable, quand Dieu parle à Christ, témoigne son amour à Jésus, il ne dit pas seulement « celui-ci est mon fils ». Il dit « celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Mais quand le diable parle à Jésus-Christ, la partie bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, il a enlevé ça. Parce que le diable le sait, mes bien-aimés. Il peut tout te rappeler, mais il ne peut pas te rappeler que tu es aimé par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut tout rappeler. Il peut te rappeler comment tu as des racines occultes, d'où vient ta famille, comment vous avez des problèmes dans votre famille de maternité, de mariage, de pauvreté, les envoûtements et toutes ces choses-là. Surtout que mes bien-aimés, par nature, le diable c'est un orgueilleux. Il aime bien qu'on parle de lui, même dans les choses qui ne lui concernent pas. Ça, c'est les caractéristiques générales, particulières plutôt, je voulais dire, des personnes qui sont orgueilleuses. Et le diable en est le père. Alors, bien-aimé, il ne rappelle pas à Jésus qu'il est le fils bien-aimé du Père, en qui le Père a mis toute son affection. Il dit seulement, si tu es le fils de Dieu, change le pierre en pain. Change le pierre en pain. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne pourra jamais, de sa bouche, te convaincre, te rappeler que tu es aimé par Dieu. Quand je parle de l'amour, bien-aimé, ne voyez pas ça comme l'amour de ton copain qui t'a laissé, de ton fiancé qui t'a abandonné, de ton mari qui triche. Je ne parle pas de ça, je parle de l'amour de Dieu. Je ne parle même pas de ton amour par rapport à Dieu. Je parle de l'amour de Dieu vis-à-vis de toi, vis-à-vis de vous. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes sur un lit d'hôpital, vous passez des moments difficiles. Je parle de cet amour. Vous êtes aimé de Dieu. S'il vous plaît, ne doutez pas de cet amour, que Dieu vous aime. Si vous êtes là, malgré tous les combats que vous avez eus dans votre vie, mais vous tenez encore debout, si vous allez prendre un dictionnaire médical, vous faites passer votre doigt, vous trouverez qu'il y a plusieurs maladies qui sont dans ce dictionnaire, mais qui n'est pas dans votre corps, parce que Dieu vous a protégé. Vous êtes le fruit de son amour. Vous êtes le témoignage de l'amour de Dieu. C'est comme ça, il y a tellement de confusion, il y a des gens, mais si Dieu m'aime, pourquoi telle situation, tel problème arrive? Non, non, c'est pas parce que tu vis que tu peux évaluer l'amour de Dieu. La Bible dit, lorsque nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés, Christ est mort pour nous. Mais retournons dans ce passage de la tentation de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ, les diables le tentent, ne parle pas le témoignage de l'amour de Dieu vis-à-vis du Christ. Il dit simplement, si tu es le Fils de Dieu, change le pierre en pain. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ le dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Spirituellement, ce qui soutient l'homme, parce que dans l'homme c'est l'esprit, ce n'est pas le pain que nous mangeons, les baguettes, bien d'autres choses. Mais il dit, l'homme ne vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, mettons les choses dans leur contexte. À ce moment où nous parlons
quelle a été la parole qui est sortie de la bouche de Dieu? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, Jésus-Christ vous l'a dit, la parole qui nous fait vivre, ce n'est pas une autre parole. C'est la parole autour du témoignage de l'amour de Dieu sur nous. Lorsque tu as cette parole, les gens vous demandent tellement, il y a tellement des équations internationales dans plusieurs domaines et parfois il y a cette crise d'amour. Mais laisse-moi vous dire, vous êtes aimés par Dieu. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est cette parole qui sort de la bouche de Dieu? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection, pas une partie d'affection, toute mon affection. Tu as besoin de croire à cet amour parce que l'amour de Dieu ne fait pas de yo-yo. Dieu n'est pas un émotionnel, Dieu n'est pas un sentimental. Dieu est stable, Dieu t'aime et son amour ne varie pas. Il n'y a pas de pendulaire dans l'amour de Dieu. Dieu vous aime complètement. Quel que soit là où vous êtes, si vous pouvez prendre conscience que vous êtes aimé de Dieu, c'est une arme extraordinaire parce que ma Bible me renseigne quelque chose. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il y a une liste de choses. Ça veut dire les gens qui ne t'aiment pas chercheront à trouver des raisons pour lesquelles, pour dire à Dieu, il mérite pas ton amour, mais la Bible dit rien, absolument rien. Quand on dit rien, c'est rien, c'est zéro. Il n'y a pas une raison, quel que soit le problème que tu traverses du péché, de maladie, il n'y a pas une raison qui peut faire que Dieu puisse te haïr. C'est comme ça, vous verrez, quand Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui a fait la démarche d'aller vers Adam. Ce n'est pas Dieu qui s'est caché d'Adam. Non, non. C'est Adam qui s'est caché de Dieu. Et Dieu est allé chercher l'homme. Il est allé vers l'homme. Et c'est ça qui m'étonne parfois. Lorsque quelqu'un a un problème de conduite, de péché, il fuit l'église, il fuit les hommes de Dieu. Il arrête de prier. C'est comme quelqu'un qui est malade et tu lui poses la question, pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? Il dit, je ne vais pas à l'hôpital parce que je suis malade. Ou un pasteur qui dit, mais il y a tellement de gens de mauvaise vie dans mon église. Cher bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'un médecin doit se plaindre parce qu'il y a trop de malades dans son hôpital? Jésus-Christ l'a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour gagner. La parabole, n'est-ce pas, de la brebis perdue en prouve. Il en avait 100. Il en avait, mais il est allé chercher, quel que soit le nombre. Aujourd'hui, on est à 7 milliards. Tu n'es pas un numéro pour Dieu, mais tu es une personne à part entière. Il n'y a pas deux comme vous. Vous êtes singulier, unique et particulier. Votre ADN le prouve, bien-aimé. Même vos signaux prouvent cela, que vous êtes unique pour Dieu. Donc, il a laissé les 99 pour aller chercher l'unique brebis. Ça veut dire, même dans les milliers de beaucoup de gens, Dieu a un regard particulier par rapport à vous. Si nous parlons encore, n'est-ce pas, de la pièce de monnaie qui s'est perdue, parce que la brebis s'est perdue par nature. Il nous arrive d'être perdus à cause de notre nature. Mais la pièce de monnaie est perdue par accident. Cette femme a perdu sa pièce de monnaie par accident. Mais j'aime bien l'histoire parce que la Bible dit elle a fait sortir tout ce qu'elle avait à la maison pour retrouver cette pièce-là. Vous avez tellement... Pourquoi elle n'a pas voulu remplacer cette pièce-là à une autre pièce? Parce que vous avez une histoire avec Dieu. Cette femme ne pouvait pas remplacer la pièce parce qu'on donnait ces colliers-là avec les 10 pièces à la femme lorsque celle-ci était épousée. On lui donnait ça. C'est à cause de l'histoire. Il y a une valeur sentimentale. Et Dieu ne peut pas vous remplacer. Et la femme a cherché. Et quand il a retrouvé, elle était dans la joie.
Et il y a la parabole de l'enfant prodigue, nous allons en parler dans notre prochain numéro. Ça, c'est vraiment le somme de l'amour. L'enfant prodigue qui est perdu par choix. Je répète bien, la brebis est perdue par nature, la pièce est perdue par accident et l'enfant prodigue est perdu par choix. Quelle que soit la manière dont tu es perdu, le Seigneur a de l'amour pour toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Je le répète encore, la nature de Dieu, c'est l'amour et vous êtes aimés par Dieu. Si vous pouvez mettre les deux mains sous les cœurs et crier très fort, je suis 100% aimé par Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes aimés par Dieu. Amen.